spécial. Nous recevons deux représentants du club des randonneurs de Dieuze. Le président, Philippe Tormen, bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Fabien Fouquet, qui est membre de ce club de Dieuze. Voilà, un club très actif dans la région en termes de VTT. Et vous sortez donc en cette fin 2010 un calendrier. Alors à première vue, le calendrier, il n'a rien d'exceptionnel pour l'instant, on va dire. En tout cas, il y a une très belle page d'accueil. Et puis quand on va un peu à l'intérieur, on ouvre un petit peu ce calendrier, on se rend compte qu'il y a quelques spécificités, on va dire. Alors vos licenciés se sont prêtés au jeu. On voit que bon, il fait un peu plus froid que prévu, que quand les photos ont été prises en tout cas. Sur quel principe vous êtes basé, Philippe, pour créer ce calendrier? Écoutez, d'autres l'ont fait avant nous. On parle du Stade Français peut-être là? Par exemple. Ouais. Alors on s'est dit pourquoi pas nous, tout simplement, à savoir que nous avons un ex-rugbyman dans nos rangs, Fabien, pour ne pas le nommer. C'est sûr que ça aide par rapport Donc, à un athlète de demi-fond comme moi, par exemple. J'aurais peut-être pas eu la place dans le calendrier. Ça aide, et donc on s'est dit pourquoi pas trouver une idée originale. C'est plutôt sympa finalement, surtout au niveau local, c'est quelque chose d'assez original. Parce que puis c'est autre chose complètement que ce qu'on peut nous proposer, en tout cas le Stade Français, parce que là c'est des photos vraiment nature. Nous ne sommes pas du tout sophistiqués, nous ne sommes pas des athlètes qui pratiquons la musculation plusieurs heures par jour, nous pratiquons du vélo, à savoir ou de la route ou du VTT. Et donc on s'est dit voilà, posons, mais dans des mises en scène un peu plus humoristiques, avec toujours un cachet un peu drôle. Voilà. C'est plutôt réussi en tout cas. Et pourquoi avoir choisi, Fabien, la nudité précisément? C'est quelque chose qui marque, quelque chose qui... Non, justement, le Stade Français le faisait, et en étant donc ancien rugbyman, j'ai voulu utiliser un peu cette forme... Parce que ça marque aussi un petit peu les esprits, hein. Voilà, ça fait parler du club en même temps, c'est important. Voilà, tout à fait. Comme c'est diffusé en plus dans notre région où nous sommes connus, ça met une petite pointe humoristique. C'est sûr que c'est plutôt sympa. Moi, j'ai mes mois préférés, on va les voir tout de suite à l'image. C'est plutôt... Voilà, donc celui-là est plutôt sympa. C'est la première fois qu'on voit des choses pareilles sur Mirabel TV. C'est une première satisfaisante. Et voilà, le petit au revoir, recto verso, la version de face, la version de dos. On en a donc dans tout ce calendrier. Alors, par rapport aux différents mois, comment on a choisi, pourquoi mettre ça en janvier, pourquoi mettre une autre photo en août? Est-ce qu'il y a eu un rapport par rapport à ça? Parce qu'on voit que le Stade Français le fait, par exemple. Voilà, non, je pense qu'effectivement, il faut dire qu'on avait créé une réalisation pour 2010, qui avait été faite sur le tard, en fin de saison. Nous avions eu très froid lors de la prise des différentes photos. Là, donc, on s'est dit on va s'y prendre beaucoup plus tôt et on va essayer de faire coïncider les photos, les légendes avec les mois, dans la mesure du possible, bien sûr. J'en conclus quand même que vous n'êtes pas pudique, rassurez-moi. C'est quand même un effort sur soi-même. C'est un effort sur soi-même, mais nous sommes pudiques, à savoir que... Je ne vous demande pas de le faire sur le plateau, attention. Non, mais ne vous inquiétez pas, il n'arrivera rien. Non, nous sommes pudiques, mais néanmoins, on a considéré que c'était pour la bonne cause, à savoir c'est pour faire parler du club de cyclo-randonneurs dieuzois. C'est pour aussi, l'objectif étant de ramener de l'argent dans les caisses du club par la vente de ce calendrier à un niveau relativement local pour l'instant. Donc, pour la bonne cause et sans rien dévoiler de ce qu'on ne doit pas dévoiler, voilà le résultat. Respecter un peu les règles de l'art également. Pas trop difficile de mobiliser les troupes. Elles ont été un petit peu réticentes peut-être. Au départ, oui. Un peu plus. On m'a dit que les routiers étaient un peu moins ouverts à ce projet. Oui, tout à fait. Disons que la première année, oui, il y a eu beaucoup de réticences, mais quant aux résultats qu'il y a eu. Les gens se sont lâchés. C'est le principal. Un petit mot sur le club donc, de Dieuze. On parle de ce calendrier, mais évidemment, c'est un club très actif dans la région. Vous organisez différentes manifestations. Un petit mot sur ces manifestations? Oui, bien sûr. Au-delà de ce calendrier qui est une vitrine ponctuelle, mais que les gens découvriront mois après mois, tout au long de 2011, c'est le club qui compte bien entendu, et les cyclo-randonneurs dieuzois aujourd'hui constituent un groupe d'environ 60 personnes qui roulent, qui pratiquent régulièrement. Il faut dire c'est un club mixte, tant en route. Voilà, route et VTT. Et VTT. Bon, certains ont des pratiques mixtes également. On retrouve des gens sur la route régulièrement, d'autres en VTT régulièrement. Mais il n'y a pas c'est pas un VTT d'un côté ou de l'autre. Il y a absolument et donc, pas. Au mois de mai, vous organisez une chose sortie qui est plutôt déjà réputée dans la région. Voilà, nous organisons notre manifestation phare de l'année. Déjà, parce que on peut déjà en parler, bien entendu. Le 1er mai, tous les 1er mai,
à Dieuze, c'est la sortie annuelle, la randonnée annuelle route et VTT. La randonnée Moselle verte et ligne bleue, connue dans le milieu de la FFCT particulièrement et même au-delà. Des parcours VTT sont proposés entre les plaines du Saulnois, nos forêts. Il y a de quoi faire. Et des parcours routes qui vont de 30 jusqu'à 180 km jusqu'au sommet du Donon. Donc on parcourt non seulement les routes du Saulnois, mais du pays de Sarrebourg, des collines vosgiennes et du Donon. Eh bien, c'est noté dans le calendrier, justement, petit jeu de mots quand même pas mal. On en reparlera évidemment en temps voulu. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler de cette opération plutôt sympathique. Et puis, bonne année tout simplement, bonne année 2011, un meilleur vœu pour cette nouvelle année. Et je vous transmets également, chers téléspectateurs, mes meilleurs vœux. À très bientôt en 2011. Bye bye.